Après l'agitation de nos jours, voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence du Seigneur qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec nous tous ce matin. Qu'elle nous conduise vers le Père qui est au-dessus de tout et dont la bonté vaut mieux que la vie. Viens remplir nos cœurs et en même temps les rendre pleinement disponibles pour la louange, la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Cette louange, nous restons debout pour l'écouter avec la lecture du psaume 86, psaume proposé par la liste de nos lectures œcuméniques pour ce dimanche matin. Psaume 86. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de tes fidèles, protège-moi. Je suis ton serviteur, je me fie à toi. Sauve-toi qui es mon Dieu. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ton appui. Je me tourne vers toi, Seigneur, et je t'en prie, rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et généreux pour ceux qui t'appellent. Écoute bien ma prière, Seigneur. Sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle, car tu me répondras. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur. Aucun ne pourrait faire ce que tu as fait. Tu as créé toutes les nations. Elles viendront s'incliner devant toi pour t'apporter leurs hommages. Seigneur, car tu es grand, tu fais des merveilles. Tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur. Je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense. Tu m'as arraché au gouffre de la mort. Ô Dieu, des insolents se dressent contre moi. J'ai affaire à une bande de brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de moi. Mais toi, Seigneur, Dieu bienveillant et compatissant, patient, d'une immense et fidèle bonté, tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui. Je suis ton serviteur, donne-moi ta force. Je t'appartiens, sauve-moi. Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent, quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé.
Assurés de l'amour de Jésus en Christ, nous pouvons maintenant dire notre prière de repentance. Dans nos anciennes liturgies, la prière de repentance ou de confession des péchés commençait ainsi. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Oui, notre Dieu, c'est ainsi que nos pères te priaient. Nous sommes moins sûrs de nos mots, moins certains de nos images. Nous désirons d'abord avouer nos incertitudes, nos doutes, nos impuissances. Nous connaissons la laideur et la violence de ce monde dans lequel nous vivons, mais que nous faisons aussi d'une certaine manière. Nous savons que c'est de notre faute, par nos convictions chancelantes et nos engagements limités et calculés, que ton Église n'est pas telle que tu la voudrais. Nous savons que c'est la faute de l'humanité, mais aussi par notre impuissance et par le cynisme d'une société d'accumulation et de prédation, si les enfants ont faim dans le monde, si la torture accable ceux qui se dressent contre l'oppression, si le racisme n'est pas encore extirpé de nos villes, si des hommes et des femmes sont abandonnés à la rapacité de l'amour des richesses. Oui, notre Dieu, il n'y a pas d'heure où ton Fils ne soit pas à nouveau crucifié. Et nous confessons que, parfois, cela émousse notre espérance. Pardonne nos découragements, nos lassitudes, nos engagements mal tenus. Pardonne notre tentation de nous réfugier dans la consommation de toujours plus. Pardonne aussi nos grands élans inutiles et toutes les paroles que nous prononçons sans les faire suivre d'actes concrets. Oui, Seigneur, pardonne. Amen. Mais quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est plus grand que notre intelligence. Écoutons la parole de l'apôtre. Elle est certainement digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs, dont je suis le premier. À chacun de nous, elle redit explicitement le pardon de Dieu et ouvre une vie libre et responsable. Allons dans la paix du Christ. Et pour le manifester, notre désir d'aller sur ce chemin, je vous invite à vous lever pour écouter comment Dieu nous indique ce chemin à suivre. Par de nombreux textes bibliques, nous connaissons le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, pour notre vie d'ensemble en Église. Il est souvent question de partage, que celui qui a 2 tuniques partage, nous rapporte Luc. Le jeune homme riche est invité à donner ses biens aux pauvres. Les premiers chrétiens vendaient leurs biens et les partageaient, raconte le livre des Actes. Allez de par le monde et racontez la bonne nouvelle. Faites-en part à tous, dit Jésus à ses disciples, selon le récit de Matthieu. C'est l'unique et même esprit qui accorde à chacun des dons personnels divers, comme il veut, en vue du bien de tous, rappelle Paul aux Corinthiens. Oui, dans le projet de Dieu, les chrétiens partagent leurs dons, utilisent leurs dons au service de tous, des autres et de Dieu. Amen.
Avant d'ouvrir la Bible et d'écouter ce qu'elle a à nous dire ce matin, je vous invite à la prière. Qu'il est heureux, ô notre Père, de laisser de côté l'espace d'un instant toutes les préoccupations et les soucis qui rythment notre quotidien, de prendre le temps de se rencontrer, de parler, d'échanger, qu'il est aussi heureux de laisser jaillir la parole comme l'eau qui ruisselle du torrent, d'offrir des mots qui s'écoulent de l'intérieur de soi. Qu'il est heureux de savoir que l'on est écouté et accueilli en vérité, qu'il est heureux de prendre le temps de la parole et de prendre le temps de l'écoute. Amen. C'est Dominique qui nous lira ces deux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous lisons dans 2 Rois, au chapitre 5. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, qui était un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette, qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse : « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit : « Je t'envoie mon général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria : « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens ? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. » Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé ? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire : « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent, en disant : « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, la Bana et le Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour y être purifié ? » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent : « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit ? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient.
Il se présenta devant lui et dit : « Maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. » Mais Élisée répondit : « Par le Seigneur vivant dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit : « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Seulement, je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc bien me pardonner ce geste. » Élisée lui répondit : « Tu peux t'en aller en paix. » Et Naaman partit. Et nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » « Auquel ? demanda-t-il. Jésus répondit : « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore ? » « Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Pour ce dimanche, je n'ai pas pris la liste des lectures indiquées parce que j'avais depuis longtemps envie de prêcher sur cette histoire savoureuse de Naaman et puis souvenir aussi d'une prédication lumineuse du pasteur Christian Bacuet que je reprends en partie aujourd'hui. Mais il y a une résonance parce qu'il y a quelques semaines, une réunion de prière du mardi porté sur la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche et qui doit se dépouiller de ses biens. Et j'ai trouvé une résonance et puis finalement une coïncidence aussi bien heureuse avec le texte, un beau texte du pasteur Laurent Schlumberger dans Réforme du 29 juin intitulé « Heureux les sobres ». Et donc cette histoire m'a fait résonner cette injonction à la sobriété. Alors je vous propose de retracer ce parcours de dépouillement du général syrien, un parcours que n'a pas voulu suivre le jeune homme riche, et peut-être d'en déduire un enseignement pour nous aujourd'hui. Parce que cette histoire de Naaman, c'est un vrai bouleversement. Au départ, on a un homme brillant, un personnage de pouvoir, un chef de guerre syrien, victorieux, valeureux, apprécié du roi. Moi, je ne fais pas d'hébreu, mais c'est les hébraïsants dans l'assistance, ils sont nombreux, me corrigeront peut-être, mais il paraît que Naaman
de l'hébreu veut dire gracieux, plaisant. Il a tout pour plaire, tout pour réussir, cet homme-là. Mais c'est un homme qui porte une grande souffrance, une maladie de peau. Alors on traduit la lèpre. D'aucuns disent qu'à l'époque, la lèpre n'était pas encore connue, parce qu'elle était importée par Alexandre le Grand de ses voyages, mais c'était en tout cas une maladie de peau qui était aussi une maladie sociale, qui voulait dire malédiction, impureté, souillure, punition divine. Donc cet homme qui a tout pour réussir, on pourrait dire finalement d'une certaine manière qu'il était mal dans sa peau à cause de ce problème qu'il avait. Et si on pense au jeune homme riche, il est tourmenté par son salut. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il n'a pas de souci de fin de mois, il est apparemment en règle avec sa conscience, il observe les commandements, mais probablement qu'il n'est pas heureux. S'il vient voir Jésus, c'est qu'il est tourmenté par cette recherche de la vie éternelle qui fait que lui aussi est mal dans sa peau. Ça, c'était le début du récit. À la fin du récit, la situation de Naaman a changé. Il est devenu un homme apaisé, il est toujours un grand général syrien, mais il n'est plus malade, il a une peau nouvelle, il est un homme nouveau, il a rencontré le Seigneur, il a découvert la foi. Au contraire, l'homme riche, dont on apprend au cours du récit que c'est un jeune homme riche, il repart tout triste. On a l'impression qu'il a manqué le rendez-vous avec le Seigneur, qu'il a eu pourtant la chance de rencontrer en personne. Je me suis demandé si ce n'était pas un des rares échecs de Jésus dans ses rencontres avec des malades, des paumés, des cabossés, des chercheurs de sens. Mais de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il a fait après, ce jeune homme. Et puis il faut bien reconnaître que Jésus lui a demandé l'impossible, se défaire de tous ses biens. Alors que Naaman reçoit en cadeau une guérison, le jeune homme riche est mis devant un choix radical, comme si Jésus voulait secouer l'homme qui se croyait ou qui se voulait parfait, sans être heureux pour autant. Que s'est-il passé entre la fin et le début de ces deux histoires? C'est un chemin d'humilité que doit emprunter Naaman, le puissant général, un chemin de vérité. D'abord parce qu'il va devoir abandonner sa prétention sociale. Souvenez-vous, quand il se met en chemin, il part rencontrer le roi, alors qu'on lui a parlé d'un prophète. Il part en grande pompe, avec une lettre officielle de son roi syrien, avec des richesses importantes, 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or, 10 tenues de fête. Il va directement voir le roi d'Israël. Et ce petit épisode très savoureux du roi d'Israël qui pense que c'est une magouille, une manipulation pour lui faire déclarer la guerre, alors qu'il est dans l'incapacité de guérir lui-même Naaman. Mais on reste là dans la sphère de la puissance, du pouvoir. C'est le domaine normal d'action de Naaman, un homme de pouvoir, un homme d'action. Mais ce n'est pas là que se trouve le chemin. Le chemin est plus humble, le chemin est dépouillé. Un prophète qui ne daigne même pas venir à sa rencontre, lui, un grand de Syrie, qui lui fait parvenir un message par un collaborateur, comme on dit aujourd'hui, quand les syndicats veulent rencontrer le ministre ou le président et qui sont reçus par un conseiller. Un prophète qui dit d'aller se tromper dans le Jourdain, petit fleuve minable parmi les grands fleuves de la région. Et puis la nécessité de se déshabiller, d'enlever ses costumes de général pour plonger dans l'eau, pour se défaire de tout signe de puissance. Oui, un chemin d'humilité que doit suivre Naaman, un chemin de surprise, de déplacement religieux, parce que Naaman s'attend à être guéri de manière spectaculaire, avec une invocation au grand Dieu d'Israël, un rite magique sur la peau, et le prophète ne fait rien. Chemin difficile que celui de Naaman, qui doit quitter ses prétentions sociales et ses désirs religieux. Il doit devenir humble et nu, à la disposition du Seigneur et de sa rencontre. Chemin difficile qu'il n'emprunte qu'avec beaucoup de réticence. Il lui faut lâcher prise, accepter de ne pas tout contrôler et se laisser porter par un autre. Nous l'avons vu,
le jeune homme riche ne va pas emprunter ce chemin de dépouillement, du moins pas à notre connaissance. Il n'est pas prêt à un tel virage dans sa vie, il repart tout triste, ne se résignant apparemment pas à abandonner la voie de la possession pour tenter celle du dépouillement. La suite n'est pas connue, comme dans la rencontre de Jésus avec Nicodème. On ne sait pas ce que ça a donné. On peut souhaiter que ce sympathique jeune homme, dans Marc, il est dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima, que ce sympathique jeune homme aura été ébranlé et qu'il aura pris lui aussi le chemin du dépouillement. Sur ce chemin de dépouillement, Naaman est lui aussi plusieurs fois prêt à l'abandon. Mais sur sa route se trouvent des hommes et des femmes humbles qui vont l'aider à aller plus loin. Des témoins qui, à un moment donné, vont être essentiels pour lui. On va commencer par la fillette, servante, on dirait esclave, puisqu'elle a été capturée au cours d'une guerre israélite, qui est l'esclave de la femme de Naaman, sans aucun statut ni pouvoir, on ne sait même pas son nom, mais c'est elle qui va déclencher le chemin de conversion en indiquant l'existence du prophète de Samarie. Élisée lui-même, le prophète, dans sa ville de Samarie, dans son village de Samarie, il apprend l'entrevue de Naaman avec le roi d'Israël, et le quasi-incident diplomatique qui en ressort, c'est lui qui relance le chemin en faisant venir à lui Naaman. Les serviteurs de Naaman, vous l'avez noté, quand le général est furieux, vexé, humilié d'avoir allé se tremper dans le Jourdain, qu'il veut repartir chez lui, en situation d'échec, c'est les serviteurs qui disent tout simplement, mais écoute, fais-le, ça ne coûte rien, c'est pas plus difficile qu'autre chose, pourquoi tu ne le ferais pas? Et puis de nouveau Élisée, cette fois-ci quand Naaman revient, Élisée en relation directe refuse d'être payé, ce qui rend témoignage à Dieu. Et à la fin, il donne sa bénédiction à Naaman, va en paix. Oui, des rencontres vraies, essentielles, qui jalonnent la route de Naaman et l'aident à cheminer dans la foi. Sur la route, sur le chemin de l'homme riche, il y avait Jésus, excusez du peu, le témoin par excellence, qui, sans morale, sans dogmatisme, a cherché à le mettre sur la voie en appuyant là où ça faisait mal. Son enfermement dans sa bonne conscience et ses richesses qui l'empêchent d'avoir une relation aux autres. Il vit dans un monde parfait, mais peut-être étriqué. La seule manière d'en sortir et de trouver la paix, c'est de se dépouiller de son trop-plein, découvrir ainsi une relation vraie avec son prochain, que pourtant il croit aimer. Mais il n'est pas encore prêt à ce parcours de foi, et Jésus le laisse libre, comme il nous laisse toujours libres. Oui, c'est bien un parcours de foi que celui de Naaman. Il est lépreux et il va être guéri. Mais au fil du texte, cette dimension de guérison physique s'efface peu à peu pour laisser place à une autre guérison, la découverte du Seigneur. La foi confessée par Naaman, il dit je sais que maintenant il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que le Dieu d'Israël. Et puis sa relation au Seigneur, une conversion longue comme un chemin qui va du déchirement à la paix, qui passe par l'humble abandon de tous les masques sociaux, de toutes les figures de pouvoir, pour se mettre à nu en vérité. Chemin qui est jalonné par la rencontre avec des témoins, qui l'aident à passer d'une attente magique à une attente de foi, à une découverte de relations. Ce chemin qui passe aussi par la plongée, 7 fois dans le Jourdain, comme un baptême, dont Naaman ressort nouveau, sa chair redevient comme celle d'un petit garçon, comme une nouvelle naissance. C'est une belle confession de foi, et puis une relation après, puisque dans la vie nouvelle qu'il va mener, éclairée par le Seigneur, il retrouve des possibilités professionnelles, des choses à faire quand il accompagne son roi. Et il dit, c'est aussi assez savoureux, il dit, quand le roi vient dans son temple pour prier son Dieu, il s'appuie sur mon bras, donc s'il se baisse, il faut que je me presse aussi. Donc Seigneur, je ne me prosterne pas devant un autre Dieu que toi, mais pardonne-moi. Et Naaman lui dit, va en paix. Donc ça veut dire que c'est une belle histoire, cette histoire de Naaman, où il va intégrer désormais dans sa vie professionnelle, sans la changer, il va intégrer cette dimension de foi.
Alors est-ce qu'elle est si finalement, est-ce qu'elle est si extraordinaire cette histoire pour nous aujourd'hui? Finalement, nous sommes soumis aujourd'hui à l'obligation, ou à l'injonction plutôt, de sobriété par l'état de notre planète. Et c'est là que je viens à l'article de Laurent Schomberger qui intitule son article dans Réforme « Heureux les sobres ». Il nous invite à changer nos habitudes de consommation, certes, non pas comme un mal nécessaire, mais comme un acte joyeux dans la foi au Christ. Je cite Laurent Schomberger. « Jésus moque cette obsession de la prédation et la vanité de nos accumulations, de nos stocks, de nos coffres-forts. Désignant les oiseaux et les fleurs des champs, il invite plutôt à une sorte d'insouciance émerveillée. Jésus a invité le jeune homme riche à entrer dans la vraie richesse, celle de l'amour, à vivre dans l'abondance de la grâce. Mais pour cela, il lui fallait ouvrir la digue personnelle qui s'était construite. D'ailleurs, après cette rencontre, Jésus disserte avec ses disciples sur la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne fait pas la morale sur le fait d'être riche, mais il constate que l'obsession de l'avoir qui hante les humains s'oppose souvent à la simplicité de l'être. Comme Naaman et le jeune homme riche, nous sommes invités à nous défaire de ce qui nous incombe, à nous défaire de nos prétentions humaines, sociales, de nos masques, de nos positions dominantes, de nos certitudes religieuses, pour, en vérité, dénudé, authentique, rencontrer le Seigneur. Parcours éprouvant sur lequel, heureusement, se tiennent des témoins qui, parfois sans le savoir, nous aident à aller plus loin. Soulignons à ce propos l'importance de la vie d'Église, le rythme du culte dominical, les rencontres de frères et sœurs qui nous encouragent, qui nous accompagnent, les réunions de prière. Oui, nous en avons parfois besoin, et parfois, nous sommes, à notre tour, témoins pour d'autres, peut-être sans le savoir. Le parcours de Naaman est celui de nos vies. En conclusion, je dirais que ce parcours peut être celui d'une sobriété heureuse si nous nous laissons accueillir par ce Dieu qui connaît nos déchirements internes, par ce Dieu qui nous met en marche dans la foi, ce Dieu qui nous fait rencontrer des témoins aux moments difficiles, ce Dieu qui nous accueille dans la rencontre avec lui et qui nous donne sa paix. Amen.
Nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci: alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Et maintenant, nous prions. Seigneur, tu aimes toute personne, de n'importe quelle nationalité, qui cherche à vivre dans la justice et l'amour, et tu cherches aussi celles qui s'égarent. Apprends-nous à aimer comme toi. Seigneur, ta parole nous a touchés. Tu veux que nous apprenions à te connaître mieux, à grandir dans l'amour et que nous témoignions de toi. Aide-nous à parler de toi simplement et en vérité, en ayant à cœur le bien de ceux qui nous entourent. Nous te remercions pour ceux qui ont été témoins pour nous. Bénis-les, où qu'ils soient maintenant, et affermis nos liens avec ceux que nous côtoyons toujours, nous encourageant mutuellement. Comme Naaman, même lépreux, a continué à vivre avec droiture, nous te demandons, Seigneur, de nous garder debout, en comptant toujours sur ta présence et ton amour, quoi qu'il nous arrive, sachant aussi que tu nous pardonneras nos moments de découragement ou de colère. Aide-nous aussi à discerner et à avoir le souci de ceux qui sont fragilisés par la maladie, la solitude, des épreuves. Montre-nous comment pouvoir répondre à leurs besoins, quelle aide leur apporter. Et comme Naaman a dû accepter que rien ne se passe comme il voulait, a dû accepter de perdre son prestige, son autorité, et a appris ainsi l'humilité, Seigneur, aide-nous aussi à chercher avec humilité ce qui est bon et juste pour notre vie et celle des autres. Nous prions pour nos pasteurs qui ont soin de nous et le désir de te faire connaître à tous. Nous te prions pour notre communauté qui essaie de te suivre. Renouvelle leur force, Seigneur. Donne-leur un bon temps de ressourcement, de joie et de reconnaissance pendant ce temps de vacances. Amen. Et maintenant, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, vers quel chemin guideras-tu ma vie? Là, devant moi, la route semble toute tracée, et pourtant, c'est hors des sentiers battus que tu entraînes mes pas. Mais quel que soit le chemin, je sais, mon Dieu, que tu m'accompagneras dans chacun de mes pas. Alors sortons avec cette assurance au cœur et osons vivre en chrétiens, devenant des pionniers en route vers un monde à inventer. Et que le Dieu, Père, Fils et Esprit Saint bénisse nos routes et nos chemins, qu'il accompagne chacun de nos pas de son amour et de sa miséricorde. Allons dans la paix et la joie du Christ. Amen.